Bonjour, voici le 3e podcast sur le thème de la spiritualité, avec encore une question: sommes-nous réellement libres? Alors ça dépend évidemment de quel plan on parle, parce que nous sommes évidemment une âme, et donc cette âme est libre. Et c'est ça qui nous fait par moments ressentir d'ailleurs l'incarnation presque comme une incarcération. D'autant plus si nous ne sommes pas conscients de tous les pouvoirs que nous avons en tant qu'âme incarnée. Donc il y a 2 réponses. Il y a: sommes-nous réellement libres? Oui, l'âme est libre, parce qu'en fait, elle est attachée au corps de manière ponctuelle. Elle est la lumière, elle est l'amour, elle est le divin. Donc forcément, il n'y a pas de contrainte dans le fait d'être une âme en tant que telle. Mais à partir du moment où elle est incarnée sur Terre, elle ne l'est plus totalement, bien entendu, puisqu'encore une fois, le corps nous contient. Ou alors, l'âme contient le corps, mais quoi qu'il en soit, elle est liée par le cordon d'argent. C'est comme ça que l'appellent, ce lien invisible que l'appellent les Tibétains. Le cordon d'argent, elle est liée par le cordon d'argent le temps de la vie. Et donc, notre âme est libre dans le sens où justement, hors de l'incarnation, dans tous les états de conscience modifiés, quand on est conscient d'avoir une âme, justement, dans tous les états de conscience modifiés, elle peut s'écarter du corps, elle peut le quitter ponctuellement, toujours liée par le cordon d'argent. Le cordon d'argent ne cassera que lorsque l'âme s'écartera du corps définitivement pour aller dans d'autres plans. Et donc, l'âme est libre parce que, justement, dans tous ces états de conscience qui sont dans d'autres plans, elle peut voyager à toute vitesse, passer d'un espace à l'autre très rapidement. Il n'y a plus de limite, en fait. C'est parce que nous ne sommes de nouveau pas conscients totalement de tous les pouvoirs que nous avons, mais cette âme reste en connexion avec la lumière, en connexion avec les plans divins, et donc elle sait, elle a intuitivement, forcément, elle a engrammé en elle, elle est cette liberté qu'il est impossible de contenir. Et c'est parce qu'elle est comme ça, impossible à contenir quelque part, à part ponctuellement dans ce plan de conscience qu'est la Terre, qu'on peut la dire libre. Et à la fois, une fois que nous nous incarnons, les expérienceurs des morts imminentes nous rendent ces témoignages précieux. Une fois que nous rentrons dans le corps, nous rentrons comme dans un gant trop étroit. Donc le bébé, en arrivant, a vraiment cette arrivée de conscience dans ce plan qui peut expliquer la douleur, le cri de la douleur, l'arrivée dans le cri et de la mère et de l'enfant, qui est une difficulté à se densifier dans la matière, une difficulté à accueillir cette densification. Et donc le bébé a besoin d'ailleurs de l'autre, a besoin de l'amour de sa mère, de ses parents. Le bébé a besoin d'attention pour vivre. On a remarqué, il y a des expériences qui ont été faites, qu'un enfant qui n'a pas d'attention, pas d'amour et qui n'est pas soutenu se laisse mourir. Donc on est vraiment de toute façon dans la nécessité du miroir de l'autre, dans la nécessité du sourire de l'autre et de la présence de l'autre pour avoir envie de vivre. Le bébé d'une biche, le faon, quand il sort du ventre de sa mère, dans les 2 heures il est debout, dans les 2 heures il est presque autonome. Le bébé humain met des mois avant de pouvoir se tenir sur ses pieds et de trouver l'autonomie et la force de tracer dans le monde. On le sait, on l'imagine bien, un enfant humain a vraiment besoin de la présence de ses parents. Et donc on est dans autre chose à partir du moment où on est dans l'incarnation. L'âme se contracte pour pouvoir rentrer dans la matière et à la fois se déploie une fois qu'elle est dans le corps. Et dans les premiers âges, au tout début, évidemment, et c'est pour ça que les religions, on va dire le catholicisme parle de 7 ans et puis de 12 ans pour les communions, jusqu'à 7 ans, l'âme est un peu volatile et l'enfant est très connecté encore au plan supérieur. D'ailleurs, il peut avoir des expressions assez particulières, il peut avoir comme des précognitions, il peut avoir des paroles étranges, comme s'il parlait à quelqu'un
qu'on ne peut pas voir, où les bébés peuvent sourire aux anges, comme on dit. Donc on sait bien que les enfants tout petits peuvent avoir des comportements qui nous posent question, mais parce qu'ils sont encore très très connectés à l'ailleurs. À l'adolescence, évidemment, comme tout l'appareil sexuel s'engramme à ce moment-là, ben on va dire qu'on passe encore un nouveau cap et qu'il y a une forme de première déconnexion pour beaucoup d'entre nous de notre âme. En tout cas, on a beaucoup plus de mal à s'y référer, même si évidemment elle est toujours là puisqu'elle est la vie elle-même et que c'est elle qui nous met en mouvement. Elle ne saurait pas ne pas être là puisque c'est la vie elle-même, mais en tout cas c'est comme si on avait beaucoup moins de capacité à s'y reconnecter. Et donc ça c'est parce qu'il va falloir entrer dans le corps pour mettre au monde. Et donc voilà, c'est le passage de l'adolescence, et puis vient l'âge adulte à 25 ans où ben voilà, on est dans le réel, on a des enfants ou pas, mais en tout cas on commence à rentrer dans la matière d'une manière très décisive. Et à partir de là, ça paraît compliqué dans un monde matérialiste d'avoir encore accès à l'essentiel de nous-mêmes, cette part invincible, cet été invincible dont parle Camus, qui est comment dire, cette part auquel on a accès souvent dans l'épreuve, notre âme, on arrive à s'y reconnecter quand ça devient plus compliqué. Donc voilà, il y a cette part de liberté, on va dire, limitée dans la matière, limitée d'autant plus, encore une fois, que nous ignorons les pouvoirs de l'âme. Une fois que nous sommes totalement conscients d'être cette âme incarnée, une fois que nous pouvons nous connecter à cette évidence, apparaissent toutes sortes de dons que nous avons naturellement et que l'incarnation ne peut pas nous retirer. Et ce sont ces dons qui vont paraître discutables pour le monde matérialiste, de pouvoir communiquer à distance avec quelqu'un, d'avoir des prémonitions, de pouvoir voir le futur, de se souvenir de ses rêves avec précision, d'avoir des sorties hors du corps, d'avoir des rêves éveillés très précis, et j'en oublie sûrement encore. Donc toutes ces capacités de soins, évidemment, avec les mains, en magnétisant de l'eau, avec le Reiki, en connaissant les énergies, enfin, toutes ces capacités nous sont accessibles à tous. Alors certains sont vraiment venus avec ce sacerdoce d'être au service des autres et donc de mettre ce don au service de leur prochain, mais nous avons tous ces capacités-là. Et quand nous en sommes conscients, quand nous arrivons à reconnecter à ça, alors l'âme se sent beaucoup plus libre, même incarnée. Et c'est là que nous sommes quelque part tous libres. C'est qu'à partir du moment où nous sommes conscients de qui nous sommes, de ce que nous sommes de nouveau une âme libre, avec une connexion à notre authenticité, une connexion à notre liberté profonde, à notre puissance qu'on ne peut pas nous enlever, c'est la vie elle-même, c'est Dieu lui-même, avec une connexion à une forme de confiance en l'avenir, de foi. Oui, c'est ce qu'on appelle la foi, avec une capacité à voir les signes, à reconnaître les synchronicités. Alors, qu'est-ce qu'un signe ? Eh bien, c'est simplement dans un moment où on se pose des questions, où on doute peut-être d'avoir une musique qui commence quand on rentre dans la voiture. On se dit, purée, c'est la chanson que papa préférait. Papa est de l'autre côté et papa se manifeste. Et les synchronicités, ben, c'est simplement, voilà, je pense fort à un ami et je me dis qu'il faudrait que je lui sonne parce que c'est vrai, peut-être il ne va pas bien, ou alors on a juste besoin d'un bon moment ensemble. Et bien à ce moment-là, l'ami téléphone. C'est ça, notamment, une synchronicité, ou c'est simplement, ça peut être très, très poétique aussi, hein, le signe ou la synchronicité. Ça peut être un moment où on se dit, bon, j'espère que tout va bien se passer, et une coccinelle se pose sur nous et ne nous lâche plus. Des choses comme ça, ou alors, moi, comme ce qui m'est arrivé de manière très troublante, j'avais besoin d'un signe parce que je voulais déménager, je n'étais pas au bon endroit dans la ville et j'allais manquer un rendez-vous important, et je vais vers un conducteur de bus et je lui dis quel bus est-ce que je dois prendre pour me rendre à ce rendez-vous, et il me dit écoutez, je rentre au dépôt, je vous dépose. On était à 5 minutes en bus de l'endroit où je devais me rendre, je n'ai pas raté mon rendez-vous et j'avais mon signe. Donc parfois les signes et les synchronicités sont légers, presque poétiques, et parfois ils sont très puissants parce qu'il y a une urgence
d'être, confirmé dans une décision que l'on a prise qui est essentielle. Et donc, voilà, nous sommes donc réellement libres. Alors, alors qu'une fois qu'on est conscient, qu'on a reconnecté à cet être profond, on est de nouveau conscient de cette part, de cet être invincible, de cet été invincible et lumineux qu'on a en nous, qu'est-ce qui peut nous limiter? Eh bien, parfois, les morceaux durs, comme je les appelle, les moments plus compliqués, qui sont de l'ordre du destin. Et là, on sent qu'on perd pied et que justement, il va falloir en référer à notre foi profonde. Et justement, les signes et les synchronicités arrivent souvent dans ces moments-là, parce que ce sont des choses qui viennent des vies passées. Ce sont des moments, des compréhensions, des pardons qu'on doit s'accorder à soi-même, à l'autre. Ce sont des moments où on s'égare alors qu'on a quelque part prévu autre chose que notre âme venait dépasser, quelque chose de précis, elle s'égare, donc il y a une épreuve, il y a un moment compliqué. Tous ces moments-là sont plus de l'ordre du destin. On en a peut-être 1, 2 ou 3 sur une vie, mais globalement, voilà, ça se limite à ça et on les reconnaît parce que c'est de l'ordre du tsunami et c'est de l'ordre de la survie. Ça peut passer par une dépression ou par une grande révélation, mais en tout cas, il se passe quelque chose de fort et on le sait et on le sent. Donc voilà, à la réponse, sommes-nous réellement libres? L'âme est libre. Et le but, c'est que cette âme libre rayonne à travers nous, à travers tout, et arrive à faire passer cette merveilleuse liberté à travers l'incarnation, cette merveilleuse puissance, ce merveilleux amour, ce merveilleux divin, cette incroyable lumière à travers l'incarnation. Donc voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'expérimenter votre liberté, de pouvoir vous positionner dans le monde clairement parce que vous savez, vous sentez ce que vous êtes et parce que vous avez retrouvé une forme de foi et de raison d'être sur Terre. Donc voilà, oui, vous êtes libre, vous êtes vraiment libre. Alors voilà, je vous souhaite d'expérimenter cette liberté au quotidien. Je vous ferai encore bien sûr des podcasts sur ce thème, sur le thème de la spiritualité. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.